Bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je suis en train de régler mon téléphone pour que vous voyez mieux, parce que, hop, je pense que ça devrait être bon. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez très bien. Voilà. Je vais vous faire une vidéo aujourd'hui pour vous présenter, alors pas pour créer, mais pour vous présenter les produits Halloween qui est sur la boutique en ligne en exclusivité. Que je me concentre parce que je suis un peu déconcentrée là. Donc tout d'abord, je me présente, je m'appelle Elisabeth Maton-Tourde. Je suis démonstratrice depuis au moins 5 ans. J'ai rejoint l'Estampillette il y a un an et j'anime des ateliers sur Angers, chez vous, chez moi, entre copains, et puis en virtuel également. Voilà, voilà. Oui, donc, je vous avais fait des vidéos sur le catalogue pour vous montrer les produits. Je ne vous ai pas fait de vidéo sur les produits en exclusivité et on me l'a demandé. Donc, du coup, je m'y suis mise. J'ai attendu un peu parce que la plupart de mes produits que j'ai achetés en exclusivité, c'est pour Halloween, pour m'avancer. Et du coup, je vous ai donc fait découvrir le kit avec les boîtes pour Halloween. Là, aujourd'hui, je vais vous faire découvrir le kit Maison hantée. Je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, Maison hantée. Je vous dis pas de bêtises. Oui, c'est le kit Maison hantée. C'est la référence 164 376. Donc, je vais vous la présenter. Mon fils et mes gendres ont un challenge sur cette maison. Si vous souhaitez faire ce défi, je serai très contente de pouvoir vous expliquer en plus en détail en message privé. Sachez que le défi, c'est de construire la maison hantée pour quelqu'un qui ne sait pas scraper, qui ne connaît pas le loisir créatif et qui ne sait pas scraper. Toujours pour vous démontrer qu'il n'y a pas besoin de savoir-faire pour pouvoir utiliser les kits Stampin' Up. C'est vraiment quelque chose que je veux que vous sachiez parce que c'est fait pour être autonome, pour pouvoir faire avec des enfants si on souhaite. Et puis même pour se détendre, 1 heure ou 2, quand on veut se détendre et qu'on ne veut plus penser à rien, le kit est fait pour ça. D'accord? Donc le kit, en fait, dans un kit Stampin' Up, il y a tout le nécessaire pour créer. Donc là, sur la maison hantée, on va le découvrir ensemble. Et ensuite, je vais vous montrer également des produits aussi en exclusivité qui ne sont pas des kits. Voilà, je me suis lâchée sur Halloween. J'aime beaucoup Halloween. En fait, avec mes enfants depuis longtemps, on décore la maison. Les enfants des voisins et des quartiers, ils savent qu'en fait, du coup, ils viennent toquer la maison pour récupérer les bonbons. Et ils sont tellement, en fait, fans de notre décoration qu'ils ont bien repéré la maison. La maison à Angers, on était en Covid, on s'amusait déjà à la décorer. Bref, alors, encore une fois, les kits sont fournis avec un tuto. Le tuto, c'est un pas à pas qui vous explique ce que vous avez besoin, ce que vous devez monter, ce que vous devez couler. Voilà. Donc là, on nous dit que j'ai vu ça, ou je ne sais plus, qu'il faut un pistolet à colle à un moment donné ou à un autre. Donc ça, c'est le matériel qui est en plus. Si j'ai bien compris. Ah voilà, je l'ai vu là.
pistolet à colle. Après, moi je dis que de la bonne colle, ça suffit amplement, hein. Donc je vais vous démontrer ce qu'il y a dans le kit, mais je vais pas le faire parce que c'est le défi de mon fils. Alors mon fils aime bien les Lego, donc bon, il ne va pas avoir trop de problèmes. Mes gendres doivent l'offrir à mes filles, en fait. C'est pour ça qu'ils ont un défi. C'est parce que mes filles, elles aiment bien, elles l'aimaient bien. L'année dernière, on s'est tous fait avoir parce que c'est parti à une vitesse, du coup, on n'a pas le temps d'en profiter. Il était en rupture de stock bien avant Halloween et donc on n'a pas pu en profiter. Donc du coup, là, on se l'est acheté et on a tous fait un défi. Voilà, donc le défi, c'est de construire avec le tuto et le kit, la maison hantée, et l'offrir à qui on le souhaite. Donc mon fils me l'offre à moi, et puis donc mes gens me l'offrent à mes filles. Voilà. Après, vous pouvez très bien faire le défi sans l'offrir à quelqu'un. Si vous voulez la garder pour vous, je comprendrai très bien. Cette maison a été détournée ensuite, après Halloween, elle a été détournée en maison du Père Noël. Donc sachez qu'après Halloween, si vous voulez pas la garder, vous pouvez la transformer donc en maison de Père Noël et il faut juste la décorer avec des couleurs autres que du noir. Voilà. Bon. On va y passer, je vais pas y passer le réveillon parce que sinon je vais vous perdre. Le début, voilà, c'est ce que je vous expliquais. Donc il y a des pans, alors on va essayer de. C'est un carton, ouais, voilà, hein, c'est assez costaud, hein, faut bien l'entendre. C'est du carton, ça se plie merveilleusement bien, hein, voyez. Il n'y a pas besoin même de plioir en os, là, j'ai l'impression, ça se plie vraiment à la main. Donc peut-être que finalement, alors notre colle, nous on a la colle Tombow, hein, elle colle super bien. Je suis pas convaincue que le pistolet à colle soit obligatoire si on a de la très bonne colle. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sinon, il en faudra. Bref. Donc ça, c'est la maison, hein. Il y a des parties, donc je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est vraiment costaud, costaud. Et du coup, on a donc là, ça doit être les... Alors, si j'ai bien compris. Voilà, là où on a donc les côtés de la... On a les côtés, je suppose, de la maison. Ici, ça doit être le... Il y a des découpes. Alors, je ne le fais pas parce que je veux qu'il le fasse absolument, mon fils, jusqu'au bout, hein. Donc, je ne vais pas lui découper les petits carrés. Et là, c'est le devant. Là aussi, c'est le devant, le derrière, pareil. Je vous montre à l'envers, comme ça, vous verrez mieux. Oui, ça part tout seul. Donc, voilà. Hop, je le retourne. Hop, ici. Voilà. Je pousse. Hop. Voyez. Donc, ça, c'est le toit qui se plie en deux aussi. Voyez. C'est pour le toit qu'ils disent qu'il faut coller et assembler. Où il faut pistolet à colle. Ensuite, on a donc toute la décoration hein, qui se trouve ici. On a cette partie-là. Également des étiquettes. Non, c'est pas des étiquettes, c'est du velin. Voilà, cherchez le mot. Du velin jaune pour coller sur vos fenêtres. Afin, voilà, là, hein, on colle sur les fenêtres. Hop, donc ça c'est. Ensuite, on a. Attendez, j'arrive pas à attraper. C'est encore du velin. Ah, ça y est, je vais y arriver. Et là, c'est de la décoration. Le petit fantôme. Puis une toile d'araignée. Ici, on a plein de... Ça, ce sont les volets. Vous voyez, là, c'est la citrouille pour la décoration. Ici, c'est la banderole qui se trouve sur la maison. Jusqu'à la porte, on a voilà, la porte et la clé. Voilà. Donc, vraiment, c'est bien fourni. Ici, nous avons
barrière qui se trouve donc, ici sur le dessin, mais sinon sur le devant, ce sont les barrières. Et puis on a également donc l'arbre qu'on peut, qui est en 3D. Hein. Il se monte et il s'assemble. Voilà, donc ça c'est le kit maison hantée. La dernière fois, je vous ai montré les boîtes. Donc ça complète complètement Halloween. Si vous souhaitez donc faire un peu de décoration chez vous, voilà, il y a des petites choses en plus. Il y a même une petite tête de mort. Après, on a les dimensionals, mais comme c'est plus en blanc, là c'est en noir, parce que le papier il est noir. Et puis, ces petites choses, c'est ça, là, ce qu'on tortille pour coller les chauves-souris. Donc vraiment, on a tout à l'intérieur. Là, je vous dis, il manque juste le pistolet à colle. Et encore, je vous dis, si vous avez de la très bonne colle, il n'y a pas besoin. Ce que je voulais vous montrer d'autre, c'est du papier. Du papier imprimé pour faire des cahiers, pour faire des albums, des cartes, des boîtes aussi pour Halloween, hein, toujours Halloween. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce papier, il est de dernière chance. Il est à 20 €, je crois. Donc, c'est la référence 166 493. Et ce papier, il a également une page de motifs autocollants. C'est ça qui est fantastique, là, c'est qu'ils sont autocollants. Donc, du coup, c'est pratique pour coller. Il n'y a même pas besoin de colle. Alors, du coup, vous allez, enfin, je vous montre à peu près, j'ai essayé de vous montrer dans, on ne voit pas avec le plastique, je vois rien. J'imagine que vous non plus. Là, ce sont des autocollants des chauves-souris. Ici, une toile, araignée, ah, Memories. Après, ce sont des mots en anglais. Puis ça, ce sont des bandes des bandes de papier autocollant également. Parfait pour faire des bordures. Donc ça, je vais pousser. Je remettrai le plastique pour protéger après. Et donc, le papier, il est par 3 feuilles. Alors, les feuilles sont en 30,5 par 30,5. Ils sont recto verso, d'accord. Les papiers, tous nos papiers design sont recto verso. Et donc là, je vous montre, c'est 3 feuilles de chaque motif. Et ce que j'ai fait, c'est que sur la deuxième feuille, je vous montre en fait le verso. Recto, verso, et puis là, vous vous retrouvez avec le recto. Voilà. Pour que vous puissiez voir correctement. Ensuite, on a des bulles vertes avec des rayures noires sur le verso. Une autre, voilà, la troisième. Là, je vous dis, c'est des feuilles c'est des lots par 3. Ici, c'est donc des petits points violets ou voilà, des petites étoiles en noir. Donc, si vous voulez faire un album photo, en fait, il faut rajouter juste du papier uni, papier cartonné, et ensuite vous décorez avec votre papier imprimé. Donc ça c'est le recto, ensuite le verso, puis là le recto. Voilà les feuilles. Je voulais vous les montrer parce qu'il est en dernière chance. Donc vous le retrouvez sur la boutique en ligne dans l'onglet promo. Promo et ensuite dernière chance. Moi, cette année, je me suis acheté, comme je vous disais, je me suis un peu... Mon banquier n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Je me suis lâchée sur Halloween. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup fêter Halloween avec mes enfants. Alors, du coup, on en a profité.
Et du coup, là, je me suis acheté une partie, je dis bien une partie de la collection Même pas peur, dont le papier imprimé, les sacs irisés. Je veux vous les montrer parce que sur la boutique en ligne, ça donne absolument rien. Et j'ai été très, très surprise. Les poinçons, le set de tampons, délices et frissons. Voilà, je n'ai pas pris les papiers unis, je n'ai pas pris les papiers, non pas les papiers, le ruban ni les gemmes. Voilà, ce sont des petites étoiles de couleur. Je commence par vous montrer alors les fameux sacs sucririsés. Alors sur la boutique en ligne, on les voit roses hein, en fait. Donc si ma marraine nous avait pas montré, je ne les aurais pas pris. Donc, Cyrielle nous les a montrés en vidéo. Et là, je me suis dit, en zoom plutôt, excusez-moi. Et là, je me suis dit, ah oui, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. En fait, vraiment, c'est un papier transparent qui est irisé, en fait, un peu comme les gemmes. On a des gemmes. D'ailleurs, ceux qui sont sur le kit avec les boîtes d'Halloween, ils sont irisés aussi. Voilà, donc c'est vraiment transparent, c'est pas rose. Je voulais vous montrer, c'est vraiment... Et ils sont assez costauds, parce que j'aurais pu penser que c'était moins costaud que ça. Donc du coup, pas fragiles finalement. Elles sont vraiment parfaites pour les petits sachets de bonbons. Voilà, qui va compléter, pour moi, il va compléter mes boîtes. Il y en a 20 dedans, sachets. J'espère que j'en aurai assez, sinon je vous dirai m'en recommander à l'eau. Donc voici pour les sacs de sucreries irisées. Je voulais vous montrer donc, ils sont trop choupinous. Là, j'ai craqué dessus. Ce sont donc des tampons clear, transparents, avec ce que je voulais vous dire surtout, c'était parce que c'est ce qui m'a plu, ce sont des sentiments, voilà, des sentiments, des mots en français. Alléluia, en français. Donc, voilà, joyeux Halloween, chair de poule, bonbons et frissons. Et puis, alors, franchement, ces petits nounours là, ce petit chien, enfin, voilà, moi j'adore, ils sont trop. Donc, voilà. Et du coup, je me suis lancée, et je me suis pris le lot, je me suis pris du coup. Et donc les poinçons, les poinçons, il y a des petits motifs qui sont super sympas. Donc bien évidemment, on est d'accord que sur ce poinçon-là, c'est pour découper notre petit chien. Ici, je sais pas trop ce que c'est. Il y a une queue, je pense que c'est un petit renard, je suis pas sûre, mais voilà, c'est pour découper ceci. On a également le fameux balai à découper avec là. Et puis, je vais y arriver. Hop. On en a deux pour que ça aille plus vite. Également, nous avons les fameuses chauves-souris. Alors ça, c'est fantastique. Hein. Bon, ça va pas avec le motif, on est d'accord. Mais vous pouvez découper des chauves-souris. Alors, il y a également la maison hantée. Hop, je le découvre avec... Enfin, je le découvre, non, j'ai déjà découvert, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas encore fait mes fiches de poinçons. Donc, la maison hantée. Et puis, on a aussi la barrière. Hop, et cette petite chose que je n'ai pas encore découvert ce que c'était. Je pense que c'est pour de la déco aussi, mais j'aime beaucoup le motif de la chauve-souris. Je vous ferai de toute façon, je vais vous faire des projets avec et je pourrais vous dire exactement ce que c'est cette partie-là. Voilà. Donc ça, ce sont les poinçons. Je viens de vous montrer les tampons. Le set de tampons. Je pousse également. Voilà. Toc, toc. Et puis, bien évidemment, j'ai pris le papier design. Le papier imprimé, même pas peur. Qui fait donc 12 pouces sur 12 pouces et 30,5 sur 30,5. La référence est 166
191. Et là, on va découvrir, donc, c'est toujours un motif recto verso. Hein, donc, recto verso. Et puis, bah, là, on va avoir plusieurs feuilles, hein, forcément. Toc, recto verso. Ensuite, recto. Là, ce sont des fenêtres. Ici, plus simple, plus basique, c'est des petites feuilles blanc et orange. On a ici des étiquettes, si on souhaite. On a plein d'étiquettes à découper. Et à l'arrière, c'est un fond gris. Voilà. C'est plutôt bien fait, complet surtout, vous voyez. Il y a pour les petits, les plus grands, pour faire peur, pas peur. Parce qu'il faut penser que, ben oui, ça arrive souvent. J'ai des petits bouts de chou, alors. Les petits bouts de chou, je mets des petits bonbons, des petits nounours dans des petites choses qui font pas peur. Parce que sinon... Et puis voilà, et là, on a des die cuts. Donc là, toute une page de die cuts. On peut s'amuser à les découper. Ils ne sont pas autocollants. Donc les die cuts. Voilà, voilà. Bon, et ben je crois que je vous ai montré une belle partie des produits dans la boutique en exclusivité sur Halloween. Prochainement, je vous ferai, je vais y arriver, la vidéo pour créer une page avec le kit à la tienne. Je crois que c'est ça, le kit à la tienne. Voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Très bon week-end. Très belle semaine, très bon week-end. Tout dépendra quand est-ce que vous regarderez la vidéo. Et puis je vous dis, ah oui, si, je sais ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que je vais être en vacances, du 6 au soir jusqu'au 17 août. Donc, je vais essayer de vous mettre des petites choses pour que vous découvriez pendant mon absence. Mais ne vous inquiétez pas si vous voyez que des photos, que des photos de vacances, hein, parce que je suis pas sûre d'emmener du scrap avec moi. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort.